Bonsoir. Ce soir, c'est mamie qui raconte. Une histoire d'un amour de chocolat. Il était une fois en Belgique, dans la ville de Bruges, célèbre pour ses chocolats, un chocolat blanc qui était amoureux d'une petite truffe toute mignonne en chocolat noir. La famille du chocolat blanc ne voyait pas d'un très bon œil cette histoire. Enfin, mon fils, lui disait son père, il serait plus raisonnable et plus simple que tu trouves une petite bouchée au chocolat blanc bien de chez nous, du même plateau que nous, par exemple. Mais papa, moi, c'est la petite truffe noire que j'aime. Elle est tellement mignonne, tellement craquante, tellement différente. Les autres sont fades à côté d'elle. Eh bien, mon cher, si tu veux vivre une histoire compliquée et vouée à l'échec, je te laisse faire. Maman Chocolat Blanc calma son mari en lui disant « Ne t'énerve pas, mon chéri. De toute façon, ils vont bientôt être séparés. La chocolatière prépare les ballotins et tu sais bien qu'elle ne mélange jamais les chocolats blancs et les chocolats noirs. Alors, ils ne se verront plus et notre petit oubliera vite sa truffe. » Les parents de la petite truffe noire n'étaient pas plus bienveillants. « Enfin, Truffette, qu'est-ce que tu lui trouves à ce blanc-bec ? Il est beau, il est doux, il est différent, et je l'aime, c'est tout. » Tu l'aimes. Mais ça ne suffit pas, l'amour. Il faut avoir des points communs, une histoire, un passé à partager, des projets voisins pour construire quelque chose. Mais on a les mêmes désirs, on veut s'aimer toute la vie. Ça suffit, non? De toute façon, vous allez être séparés dans quelques jours. Chacun dans son ballotin, et on ne reparlera plus de ce minot, tu l'oublieras vite, ma fille. Quand la petite truffe noire et son blanc prétendant se retrouvèrent en secret le soir, ils pleuraient à chaudes larmes de chocolat. « Nous ne nous verrons plus jamais. Qu'allons-nous devenir ?» Le jour de la préparation des ballotins arriva. La chocolatière prit les plateaux de pralines dans sa vitrine et commença à remplir les petites boîtes. Elle fit un étage de chocolat blanc, glissa une feuille de papier doré, et elle s'apprêtait à remplir le deuxième étage avec les mêmes chocolats, quand son bras s'arrêta en l'air. Des boîtes toutes noires et des boîtes toutes blanches, c'est trop triste. Et si j'alternais une couche de chocolat blanc et une couche de truffe noire? Pour mes clients, ce serait une vraie surprise. Le cœur de Truffette tressauta de joie, et quand elle eut rejoint la boîte de son cher chocolat blanc, ils étaient si heureux qu'ils sautèrent dans les bras l'un de l'autre et que le ballotin faillit se renverser. Ils se marièrent peu de temps après et eurent plein d'enfants, de toutes petites crottes de chocolat au lait, évidemment. Et les grands-parents, chocolat blanc et truffe noire, devinrent évidemment gaga de tous leurs petits-enfants. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.